Père, nous te glorifions et te remercions de guider nos pas. Nous te remercions d'avoir promis que nous ne serons plus jamais seuls. Maintenant que ta parole circoncise nos cœurs, que nos oreilles puissent recevoir, que nos vies puissent apporter la gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. C'est un nouveau jour, je dis, c'est un nouveau jour. Ce mois est un nouveau mois pour vous et votre famille. Tout ce que vous ferez de vos mains prospérera. Ne commencez pas la journée avec des faibles. Commencez la journée avec des gens forts. Ne commencez pas la journée avec quelqu'un qui dira « Depuis la nuit dernière, je n'ai pas dormi, mon cou, je n'ai pas pu faire de mouvement, ça me gêne. » Non. Cherchez quelqu'un qui dit « Seigneur, merci, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. » Vous entendez ce que je dis? Ça, c'est le langage avec lequel vous devez commencer votre journée. Parfois, vous voyez quelqu'un se tortiller. Eh bien, si vous êtes la personne forte, reprimandez cette infirmité. Entendez-vous ce que je vous dis maintenant? Chassez ce démon de l'oppression et de l'affliction et faites une prière de foi. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12 que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin, c'est d'apprendre par la grâce de Dieu comment communiquer avec le Saint-Esprit. Les esprits démoniaques peuvent rapidement communiquer avec les esprits des personnes. C'est pourquoi parfois vous pouvez penser positif et pour la plupart du temps vous pensez négatif. Et 99% de votre vie est gouvernée par votre pensée. Parce que c'est votre pensée qui vous donne la direction. Mais si vous n'êtes pas conduit par la chair et que vous êtes conduit par l'esprit, vos pensées sont les pensées de Dieu. Romains chapitre 8. Nous apprenons une merveilleuse leçon aujourd'hui. Romains chapitre 8, nous lirons à partir du verset 4. Il dit, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Le verset suivant dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Au verset 6, la Bible dit, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est l'inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, allons-y regarder plus bas au verset 22 où il dit « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Au verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27, il dit, « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. »
Au verset 28, il dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Allons-y maintenant, regardez au verset 29. Le verset 29 dit, « Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il les a aussi glorifiés. » Au verset 31, la Bible dit, « Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Très bien, maintenant, regardez d'où nous venons. Il nous est dit ici que les gens charnels ont grandi. Mais même ceux qui sont de l'esprit ont également grandi. Les douleurs dont les injustes souffrent, plusieurs fois nous en avons souffert à cause des infirmités et de l'affliction de l'ennemi. Mais il nous est dit ici que l'affliction qui est mise sur nous par l'ennemi ne vient pas du trône de Dieu. L'affliction est quelque chose que l'ennemi vous lance pour vous affliger, pour vous distraire dans votre domaine de poursuite. Alors que l'infirmité est cette chose que tu trouves en toi. Tu ne sais pas d'où elle vient en fait. C'est soudain. Par exemple, tu te réveilles un matin avec un œil qui ne peut s'ouvrir. Ça, c'est l'infirmité. Tu te réveilles un matin, tu as une douleur très forte au niveau du ventre, sur le point de te tuer. Ça, c'est l'infirmité. C'est aussi l'affliction, mais c'est surtout l'infirmité. Mais il nous est dit que si nous sommes dans l'esprit, comme Dieu lui-même est dans l'esprit, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ce même esprit est vivant aujourd'hui. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts peut vivifier votre corps mortel. Il est d'une grande importance primordiale que vous viviez au-delà de la chair. Vous devez arriver à un stade de votre vie où vous priez ce que vous savez prier, mais après avoir prié tout ce que vous savez prier et savoir quoi prier n'est pas suffisant pour vous faire du bien. Il y a un esprit gardé en réserve. Il est appelé l'esprit du Dieu vivant. Quand cet esprit vient sur votre vie, ce que vous ne savez pas prier, cet esprit prie pour vous. Avec une bonne acceptabilité de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu touche le cœur de Dieu, l'Esprit de Dieu est dans la pensée de Dieu, et quand cet Esprit est sur vous et vous possède et vous occupe, la prière dont vous ne saviez pas faire, quand vous ouvrez votre bouche, l'Esprit saisit votre langue charnelle et vous donne une outrance divine. Et cette outrance divine enlève de vous les peurs charnelles et la défaite. Par cette capacité, il y a de la création dans votre tête. C'est pourquoi lorsque vous voyez des personnes remplies d'esprit, ce sont des personnes aux multiples facettes parce qu'il y a de la créativité dans leur tête, la connaissance et de la compréhension dans leur être. Ce sont les mêmes personnes qui ne restent pas longtemps dans le camp de l'affliction et de l'infirmité parce que l'esprit vient immédiatement sur elles au moment de la torture. L'Esprit de Dieu est l'esprit le plus rapide, l'esprit supérieur, l'esprit le plus grand, l'esprit qui dirige, l'esprit qui guérit, l'esprit qui délivre. Viens et dégage cet esprit. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit demander à Dieu le baptême du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vient à vous et prend votre langue, vous ne priez plus comme ceci. Cette chose me fait souffrir depuis 5 ans maintenant. J'espère qu'un jour je serai guéri. Non, l'Esprit de Dieu est l'esprit de la colère contre l'angoisse. Tu regardes ton corps. C'est pour cela que la Bible dit que chacun doit s'examiner. Il ne demande pas à savoir si tu as bu il y a 2 ans. Non, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Examine-toi quand tu veux communier, regarde où tu as mal, tu communies et dis que le sang de Jésus aille directement maintenant comme une injection divine à cette partie où j'ai mal. Vous ne passez pas 10 ans à chercher des gens pour venir vous rendre visite. Parce que le plus grand problème des ministres ordonnés dans tous les ministères que nous avons est que
Je suis membre de cette église depuis 27 ans et la seule fois où j'ai un problème, ils ne sont pas venus me rendre visite. Ils ont l'esprit de plainte et non l'esprit de conformité. Et la plainte spirituelle torturera n'importe qui à n'importe quel moment. Tout le monde qui se porte bien dans votre église est votre ennemi. On pourrait penser que c'est le saint qui vous a donné la maladie qui est venue de l'ennemi. Mais à moins que vous ne sachiez que votre Dieu n'est pas celui qui afflige, mais le guérisseur. Nous sommes arrivés ici très tôt ce matin et nous avons permis à tous ceux qui sont venus ici de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous entendez ce que je dis? Pourquoi? Nous avons passé 40 minutes ce matin et je me suis assurée que tous ceux qui sont venus ici ce matin ont été obligés de croire au moins qu'il y a un besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il dit, quand nous ne savons pas comment prier, l'Esprit lui-même aide nos infirmités. Non seulement cela va aider vos infirmités, l'Esprit prie aussi pour vous. Une prière directe qui parvient à l'oreille de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Aoussa, ce n'est pas un homme Ibo. Il n'y a qu'une seule langue au ciel et c'est la langue de l'Esprit Saint. Et quand cet Esprit Saint vient sur vous, vous ne pouvez pas vous poser de questions. C'est ce sur quoi j'ai mis un accent particulier ce matin. Et vous dites maintenant que je sais que Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Et alors, vous dites, que pouvons-nous dire à toutes ces choses maintenant? Besoin d'un lit de repos, besoin d'argent, besoin de toutes ces choses maintenant que je sais que Dieu est pour moi. Ok, si vous savez que Dieu est pour vous et que vous n'êtes pas en mesure de payer votre loyer, la Bible dit que Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. D'accord? Est-ce que vous comprenez cela maintenant? Jésus, quand il est ressuscité, il a dit dans Luc chapitre 24, verset 39, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. » Un esprit n'a ni chair ni eau. Autrement dit, touchez-moi pendant que je suis encore ici, mais quand je retournerai d'où je viens, et quand j'y serai, vous pourriez demander au Père tout ce dont vous avez besoin en mon nom. Parce que j'ai testé, parce que je sais maintenant. Jésus a eu le corps blessé, il a eu les yeux meurtris. Il a eu le visage en colère. Ils l'ont giflé à tel point qu'on ne pouvait plus le reconnaître. C'est ce que dit Ésaïe chapitre 53. Ils l'ont tellement battu que si vous le regardiez, vous ne croirez pas que c'était Jésus. Mais gloire à Dieu, pendant la résurrection, tout a été laissé à la tombe. Les blessures du corps mort n'ont pas été ressuscitées avec lui. Il est mort dans la faiblesse, il a été élevé en puissance. Nous avons fini avec. Il n'y a pas de Dieu. Maintenant que vous savez que Dieu est pour vous, que dites-vous? Maintenant que vous savez que Dieu est pour vous et que la maladie ne vient pas de Dieu, que dites-vous à ces choses? Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de vous dire? Maintenant que tu sais que la famine n'est pas un don de Dieu et que Dieu est pour toi, maintenant que tu sais que Dieu est pour toi, les larmes ne sont pas de Dieu, la famine n'est pas de Dieu, l'abandon n'est pas de Dieu. Commencez à vous préparer parce que la raison pour laquelle certains parmi vous ne seront jamais riches est que vous marchez si fort dans la chair et ne travaillez rien dans l'esprit. Et la blessure de la chair échouera. Elle échouera. Vous dites, je ne sais pas ce qui est arrivé à mon argent. Ça, ce n'est pas la question que vous devez vous poser. Vous devez vous demander, que dois-je maintenant dire à toutes ces choses? Maintenant que je sais que Dieu est pour moi. Le point suivant, Dieu ne m'a pas appelé pour me détruire. Il m'a appelé pour me bénir. Pour ce faire, je vais avancer selon la bénédiction. Je ne peux pas me tromper. Il nous a été demandé de laisser en nous l'esprit qui était dans le Christ. L'esprit du Christ ne vous dira jamais d'aller dormir dans le carniveau.
L'Esprit du Christ ne vous dira jamais d'aller crier à l'aide dans le camp de vos ennemis. L'Esprit du Christ vous dit que vous êtes de Dieu et que vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'Esprit du Christ vous dit que ce qui est dur aujourd'hui sera parfait demain. L'Esprit du Christ vous dit que je suis peut-être battu et usé maintenant, mais que je suis un vainqueur, quel que soit le stade où je me trouve. Quand la chaleur sera passée, je chanterai une nouvelle chanson. Quand la bataille sera terminée, je serai plus que vainqueur.